Anundsborg, le forgeron et la gouvernante. Le forgeron Ivar Bill et sa gouvernante Ebba Wahlqvist avaient deux métiers assez courants pour les hommes et les femmes au début du XXe siècle. Le travail de gouvernante impliquait qu'on avait le titre le plus élevé pour les filles et les femmes qui travaillaient dans des familles. S'il y avait plusieurs femmes employées, la gouvernante avait une fonction de chef d'équipe sur les autres. Si elle était la seule employée de ménage de la famille, ce titre impliquait que l'employeur lui avait donné une liberté d'action plus grande que, par exemple, pour une bonne de ferme ou une bonne d'enfant. Toutefois, la gouvernante devait effectuer les mêmes tâches qu'une servante. Une gouvernante travaillait souvent de façon très indépendante et elle avait la responsabilité de la cuisine et du nettoyage, mais elle était aussi chargée du budget du ménage et des achats alimentaires. En outre, si elle était au service d'un célibataire ou d'un veuf, elle avait également des responsabilités financières et de planification, étant donné qu'on considérait qu'elle maîtrisait mieux ses tâches que son employeur. Le métier de forgeron était le troisième plus important artisanat dans la société agricole pré-industrielle, après les métiers de tailleur et de cordonnier. Mais malgré la révolution technique intervenue dans le domaine agricole au XIXe et XXe siècle, le besoin en forgeron restait toujours important. Au lieu de fabriquer des instruments agricoles, comme avant, le travail du forgeron consistait de plus en plus à réparer les différentes machines agricoles. Les charrues et les tracteurs étaient des investissements coûteux pour les agriculteurs, et si un outil était défectueux, on ne pouvait pas, comme aujourd'hui, commander rapidement une pièce de rechange. Mais malgré l'évolution technique, beaucoup de tâches traditionnelles étaient toujours du ressort du forgeron, comme par exemple de réparer les roues de charrette et de ferrer les chevaux. Et si on avait besoin de se faire arracher une dent, c'était souvent le forgeron qui le faisait.